Coucou les filles, donc je reviens enfin pour vous faire une vidéo sur les livres que j'ai lus et qui étaient tant attendus. Donc je sais que certaines déjà les ont achetés lors de ma vidéo haul où je vous les présentais. Donc là maintenant je viens vous parler de ce que j'en ai pensé. Donc c'est sur ces livres là, donc c'est toute une série en fait. Et le dernier qui est en grand, qui n'est pas encore sorti en poche. Et donc voilà, je vais venir vous en parler. Alors j'ai écrit ce que j'en pensais parce que c'est pas forcément évident comme ça de se rappeler à peu près. Donc qu'est-ce que c'est que ce genre de livre? Donc en fait déjà moi c'est vrai que c'est pas la couverture qui m'a attirée en premier lieu. Plus le titre. Je me suis dit tiens, un livre sans nom. En plus j'ai regardé un peu partout, impossible de trouver le nom de l'auteur parce que l'auteur c'est anonyme. Ce qui rajoute en plus un côté mystérieux au livre qui est vraiment du coup sympa. Et derrière, quand j'ai commencé à lire juste le petit paragraphe qu'il y a là, je me suis dit ok, faut que je l'achète. Et donc ce qu'ils en disent, c'est un réjouissant jeu de massacre bourré d'humour noir à la Tarantino. Ultra imagé et bien rythmé, l'intrigue de ce polar cinéphile à la lisière du fantastique est aussi hilarant qu'addictif. Et c'est vrai que ça tient en haleine. On s'ennuie jamais en fait. C'est toujours rempli soit d'action, soit l'intrigue nous mène vraiment super bien. Et c'est vrai que c'est du Tarantino quoi. Ça part des fois un peu dans tous les sens, mais on sait qu'on va réussir au bout d'un moment à comprendre. Et parce qu'il y a des fois des bouquins ça nous mène dans tous les sens, mais on comprend rien. Alors que là il n'y a pas de problème, on comprend tout. Et en plus il y a des suites, et donc les suites nous apportent d'autres éléments, ce qui complète un peu les questions qu'on pourrait se poser. Et donc du coup c'est vraiment super bien. Donc je vais pas vous lire à chaque fois le résumé derrière, je vous mettrai les liens soit Amazon ou autre, vous pourrez les lire. Mais c'est vraiment de super bons bouquins. Alors du coup ce qu'il faut en savoir. Donc c'est un mélange de western, d'épouvante, d'intrigues policières, il y a du sang, du surnaturel. C'est vraiment un melting pot quoi ces bouquins. Il y a vraiment de tout. C'est assez des fois intriguant quand on dit ah ouais putain ça en plus dedans. Déjà que ça semblait énorme mais là c'est encore pire. Donc c'est vraiment, en plus les dialogues sont vraiment dignes de Tarantino quoi. Des fois ça va vraiment dans tous les sens, ça nous rappelle, quand on est fan de Tarantino, ça tilte un peu quand même dans la tête, on se dit ah ouais c'est vrai que ça y ressemble. Pour celles qui ont vu ces livres, qui ont vu ces films pardon, c'est un peu un mélange d'une nuit en enfer, donc de Tarantino, où il y a justement Tarantino dedans et George Clooney. Donc c'est un film vraiment de vampire, mais pour être plein d'humour aussi, de toute façon c'est Tarantino. Et du film David Chicode avec en fait plein d'intrigues assez aussi mystiques. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment des livres qui pourraient plaire à pas mal de monde en fait, parce que c'est vraiment un mélange de plein de choses. Donc faut vraiment aussi, j'ai marqué, il fallait vraiment prendre le livre au 3e degré tellement que c'est énorme à certains moments quoi. Faut pas se dire que ça pourrait être réel, parce que voilà, les méchants sont vraiment méchants et un peu stupides. La police est aussi un peu grossière, voilà. Les filles, celles qui sont jolies, sont un peu bébêtes. Des vampires voilà, qui sont sanguinolents mais pas très fut-fut. Voilà, c'est vraiment, tout va être dans l'excès, dans la grosseur quoi. Mais c'est fait exprès, on le sent, c'est pas quelque chose qui a été fait sans vraiment trop savoir et qui rend les choses stupides. Non, là c'est vraiment du 3e voire du 36e degré et c'est ça du coup, c'est agréable à lire quoi. Et voilà, faut pas non plus lire ces livres en voulant croire que ça pourrait être plausible. Sachant que oui, on pourrait le penser au début du livre, du 1er tome, on pourrait se dire oh, ça pourrait être possible. Mais plus on rentre dans le livre et moins on se dit que ça pourrait être vrai quoi. C'est vraiment quelque chose de très fiction et ça restera de la fiction. Si vous partez sur cette optique là, il n'y a pas de problème, ça se lira très très bien. Mais si vous dites à un moment donné non mais c'est trop gros quoi, ça peut pas être vrai, c'est impossible et tout, c'est nul, là c'est sûr que vous aimerez pas.
Donc c'est vraiment, il y a plein de personnages, donc il y en a certains, faut pas s'y accrocher parce qu'ils se font très vite tuer, mais il y en a d'autres voilà, qu'on retrouve tout au long des livres et donc du coup, même ceux qui sont lourdeaux et un peu cons, on finit par les prendre un peu sur notre aile quoi, parce qu'ils deviennent vraiment importants dans l'histoire quoi. Et c'est vraiment de très bons livres à lire quoi. Alors vous avez le deuxième, donc peut-être que je vous explique, désolée, c'est un peu dur à faire une vidéo sur des bouquins, surtout quand il y en a plusieurs. En fait dans celui-ci c'est l'histoire vraiment, dans celui-ci même dans tous, l'histoire d'un personnage qui s'appelle le Bourbon Kid et qui se retrouve dans tous les livres et on apprend un peu qui c'est, pourquoi il fait ça. En fait c'est un tueur. Mais c'est pas qu'un simple tueur. Donc on apprend pourquoi il tue, pourquoi il fait ça, qui c'est. Au départ, ce qui pourrait nous dire, putain, en fait c'est un vrai connard, désolé du terme. En fait on apprend pourquoi il est comme ça, donc c'est vraiment intéressant. Et on apprend ça vraiment tout au long des livres. C'est pas juste on en lit un et on sait tout sur lui. On apprend vraiment ça tout au long des livres. Et donc du coup c'est vraiment super appréciable. Donc voilà, et on le retrouve donc dans le 2 et on apprend à ce moment-là dans le 2 pourquoi il est comme ça, pourquoi il tue, tout simplement. Enfin comment il a commencé en fait. Et donc là l'action est toujours aussi forte dans celui-ci. Il n'y a pas de temps mort, voilà, tout simplement. Et voilà, il n'y a aucun temps mort. Il y a plein d'histoires dans une quoi, c'est difficile de vous expliquer... Vraiment ces livres, faut vraiment les lire quoi pour savoir ce qu'on en pense. Vous avez le Cimetière du Diable. Alors celui-ci est vraiment à part. Parce que c'est pas la suite de L'œil de la lune. C'est vraiment une parenthèse. Mais est-ce qu'il faut le lire? Oui, étant donné que il y a quelques éléments qu'on retrouvera dans le 4e tome, donc du coup c'est bien de l'avoir lu avant celui-ci pour pas être perdu quoi. Mais c'est vrai que moi quand je l'ai commencé en pensant que c'était une suite et j'étais complètement perdue parce que je comprenais pas pourquoi il y avait des personnages qui étaient dans le 2 et qu'on retrouvait dans celui-ci qui en fait ne se connaissaient pas. Et pourquoi il y a des personnages morts dans le 2 qu'on retrouvait dans celui-là quoi. Alors j'ai eu du mal, donc j'ai fait quelques recherches et là j'ai compris que c'était pas une suite. Du coup là ça passe mieux, mais quand vous le savez dès le début c'est mieux quand même. Sinon ce que j'ai marqué c'est que les dialogues étaient peut-être un petit peu... manquaient un peu des fois de profondeur, c'est beaucoup de putain, fait chier, merde, il y a beaucoup ça dans ce bouquin, donc c'est vrai que ça manque peut-être un petit peu de profondeur dans certains dialogues, mais bon ça reste du coup quelque chose de très simple à lire. Mais les personnages, je les trouvais un petit peu fades. Je trouvais qu'il manquait d'intérêt en fait. Le livre se lit super bien, il est super intéressant, hein, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais peut-être que ouais, les personnages étaient un peu moins forts. J'ai écrit également que là, cette fois-ci, le Kid, donc le tueur, cette fois-ci, dans celui-ci, tue vraiment par simple plaisir parce qu'il a envie de tuer, que par un but précis en fait. Bien que en fait on apprend vraiment dans le 4e tome qu'il fait pas ça vraiment sans but. Mais c'est vrai que dans celui-là, c'est comme c'est pas expliqué, on a l'impression voilà, qu'il arrive, qu'il tue comme ça simplement parce que oh, toi tu me fais chier, t'es sur mon passage, je te bute quoi. Donc c'est vrai que là ça manque aussi peut-être un peu de finesse. Et donc du coup c'est vrai que j'ai marqué qu'il était peut-être un petit peu moins captivant mais qui restait tout aussi agréable à lire. Et donc du coup voilà, ça reste tout un plaisir à lire ce livre que les autres. Vraiment voilà, ça reste quand même un bon livre à lire. Et donc le dernier tome, mais qui n'est peut-être pas le dernier tome, on n'en sait rien. À la fin ils disent fin ou pas, hein, donc là ça reste à voir. Mais du coup c'est vrai que la fin, sans vous dévoiler quoi que ce soit, est très bien et pourra en rester là. Mais s'il y a une suite, moi je suis preneuse. Hein. Donc celui-ci vient donc en dernière phase. Et là c'est le livre de la mort, donc il n'existe pas encore en poche. Et je pense qu'il sortira pas avant l'année prochaine. Étant donné qu'il vient tout juste de sortir et que ça met à peu près 1 an avant de sortir en poche.
Donc c'est pour ça que je l'ai acheté en gros, parce que j'ai pas envie d'attendre un an. Et celui-là, on est vraiment à fond dedans également. Le Kid revient dans sa toute puissance. Et on apprend vraiment pourquoi il tue en fait. Voilà. Et donc c'est peut-être plus... Et là, c'est plus qu'un simple tueur. Ça devient vraiment un homme aussi à part entière. On apprend qu'il a quand même des sentiments autres que la haine. Et donc du coup là ça devient voilà, un côté un peu plus fleur bleue du Kid qui ressort et qui est appréciable. Voilà, beaucoup de choses aussi, beaucoup, toujours du temps de violence. Mais il y a de la violence, mais il n'y a pas, par contre il n'y a pas de sexe à proprement parler, quoi. Il n'y a pas des gros passages de sexe qu'il pourrait avoir dans d'autres bouquins. Donc même s'il y a de la violence et voilà, des dialogues un peu vulgaires, c'est des livres qui peuvent être lus par des ados. Ça dérangera pas, quoi. Mais voilà, après c'est vraiment des bouquins que j'ai adoré lire, que j'ai vraiment dévoré, que je relirai avec plaisir, je pense une autre fois. Mais voilà, pour vraiment les fans voilà, de Quentin Tarantino, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Après j'ai lu pas mal de critiques, voilà, dans le sens où c'était un peu simple, un peu trop de massacres, plein de morts dans tous les sens, c'est vrai, mais ça reste des livres, voilà, que j'ai pas lu ailleurs, étant donné que il y a du mélange de vampires, de loups-garous, de mystiques, de zombies, voilà, je veux dire tout ça enfin, il peut y avoir ça que dans des films de Tarantino, genre un personnage qui ressemble à Elvis qui tue des vampires grâce à sa guitare, quoi. Je veux dire, il y a qu'un Tarantino qui peut penser à ça, hein. Et donc voilà, c'est... Je sais pas du tout comment vous allez prendre cette vidéo, si vous allez apprécier autant que les autres que j'ai pu faire sur des livres, parce que c'est vrai que c'est très dur d'expliquer une saga. Une saga comme celle-ci en plus, c'est très difficile. Donc je sais pas du tout si je vous ai donné envie de les lire ou pas. J'espère. Mais voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser, parce que là comme ça c'est assez difficile. Et j'ai pas envie de faire une vidéo non plus de 20 minutes. Donc j'espère avoir dit vraiment le principal. Mais je vous dis, le plus simple c'est encore d'aller lire les résumés. Donc des liens je vous mettrai. Parce que là comme ça c'est quand même assez dur de vous expliquer les livres. Mais donc du coup j'espère vraiment... n'hésitez pas à me donner des critiques en commentaire. Ce que je pourrais améliorer dans les prochaines vidéos de ce genre. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.